Dans ce film, je voyage à travers le Maroc. Il y a une vingtaine d'étapes dans des lieux de pèlerinage juif, des synagogues, des cimetières, des sanctuaires. Et ce qui est très très bouleversant, c'est que ces endroits continuent d'être gardés et préservés par des gardiens, par des familles musulmanes. Non, je ne dirais pas ça, parce que je pense que la mémoire juive du Maroc est entre de bonnes mains, justement. Je ne crains pas qu'elle soit oubliée, mais je crains beaucoup que ce modèle, que cet enseignement que nous pouvons tirer de cette fraternité cultuelle, je dirais, plus que culturelle, c'est ça que je crains qui disparaisse, non pas forcément au Maroc, mais dans le monde entier. Moi, je suis complètement marocaine, je suis aussi complètement française, je suis complètement juive, je suis complètement arabe, j'ai tout ça en moi et c'est une grande richesse. Voilà. On parle souvent de culture judéo-chrétienne, moi je me sens pas judéo-chrétienne, mais je me sens un peu judéo-musulmane. C'est moi, sur des patins à roulettes, qui dévalent l'avenue qui aujourd'hui s'appelle l'avenue des Alaouïnes à Rabat, où aujourd'hui passe un tramway, ça aurait été impensable à l'époque. Et voilà, et je dévale cette avenue, heureuse, les mains dans la main avec ma cousine. Moi, j'ai consacré une grande partie de ma vie à faire des films sur l'histoire de la Palestine, sur la question palestinienne. Je me sens totalement solidaire des Palestiniens qui sont toujours sous occupation et sous une occupation de plus en plus grave, qui sont oubliés du monde. Tout ce que je peux espérer, c'est que ce que j'entends parfois dans les discours officiels, c'est que normaliser avec Israël ne voudra pas forcément dire abandonner les Palestiniens, mais j'ai peur que ça soit ça qui soit en train de se passer.